Amen. Amen. Que quelqu'un balance ses mains pour la gloire de Dieu. Dieu vivant. Amen. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, nous te disons merci de ce que tu nous as accordé ces moments pour communier avec toi. Sois glorifié et sois élevé, Père, dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Papa. Que l'honneur te revienne, Papa. Que la louange te revienne, Papa. Au nom glorieux de Jésus. Merci pour ta glorieuse présence. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et le dimanche passé, nous avons parlé du courage. Reprendre courage. Et ce matin, nous continuons. Et nous voulons parler de quelque chose. Amen. Amen. Donc, comme thème, active la présence de Dieu en toi. Active la présence de Dieu en toi. Amen. Amen. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Nous parlons de la présence de Dieu tout le temps. Dieu est présent. Soyez conscients de sa présence. Alléluia. Amen. Sa présence est en train de se manifester. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est partout. Comme on aime dire, il est omniprésent. Il n'y a pas ce coin dans ce monde où Dieu n'y est pas. Montre-moi. C'est où il n'est pas. Qui a déjà vu un endroit où Dieu n'est pas là-bas? Il est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. Amen. Amen. Nous sommes tous des chrétiens. Nous avons la présence de Dieu en nous. Mais nous tous, nous n'avons pas la manifestation de cette présence. Et c'est ce qui fait la différence. Est-ce qu'on peut arrêter de sourire, de parler et de se concentrer sur la parole de Dieu? Surtout ceux qui sont devant. Voilà, il faut honorer la présence de Dieu. Nous sommes en train de faire quelque chose de sérieux. Nous ne sommes pas venus pour jouer. Je ne joue pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. 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 La présence de Dieu est partout. Dans la vie de chaque chrétien. Mais elle ne se manifeste pas dans la vie de tout le monde. Sinon, la présence du Saint-Esprit en toi, c'est la présence de Dieu. On a dit l'Esprit de Dieu. C'est que cet esprit-là est Dieu. Dieu lui-même. Son esprit. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, il y en a même qui sont remplis, il y en a qui ne sont pas remplis. Alors que le baptême du Saint-Esprit est pour tout enfant de Dieu. Il y en a même qui pensent que Dieu aime certaines personnes, donc qu'est-ce qui se passe? Il désire quelqu'un, il dit, toi là, je vais te remplir jusqu'à déborder. Non.
le baptême du Saint-Esprit est pour tout chrétien. Mais Dieu ne peut pas te donner ce que ton cœur ne cherche pas. Non. Il y a des gens qui ignorent totalement le Saint-Esprit. Des chrétiens. En ce moment, celui qui l'ignore va le voir en train de se manifester dans la vie de quelqu'un. Mais ce n'est pas que Dieu a choisi de se manifester dans la vie de cette personne, c'est parce que cette personne l'a activé dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne faites pas comme si Dieu choisit des gens et puis dit voilà, toi là je vais te donner ça, mais l'autre là je ne vais pas lui donner. Concernant le Saint-Esprit, concernant la présence de Dieu, c'est pour nous tous. Amen. Par exemple, le salut, c'est pour toute l'humanité. Mais tout le monde n'est pas sauvé. C'est ceux-là seulement qui ont activé leur salut qui sont sauvés. Ceux qui l'ont accepté. Ceux qui ont reçu Jésus. C'est ceux qui ont reçu le salut. Mais Jésus est venu mourir pour toute l'humanité. Est-ce que nous comprenons? Mais seulement celui-là qui va ouvrir son cœur, accepter, croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu mourir à la croix pour nous sauver là. Et cette personne l'accepte dans sa vie. Et c'est cette personne qui est sauvée. Donc malgré que Christ est mort pour l'humanité, tout le monde n'est pas sauvé. Malgré que Jésus a pris nos maladies, nos infirmités, nos douleurs, nos souffrances, tout le monde n'est pas guéri. Ce qui veut dire c'est pas automatique. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes tous bénis dans sa présence. Mais peu de gens vivent cette bénédiction. Mais la bénédiction est dans leur vie. Mais peu de gens arrivent à vivre cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un a besoin de ce secret ce matin? Alléluia. Oui. C'est un message très important. Malheureusement, beaucoup de gens viennent à l'église comme des simples fidèles. On ne sait même pas ils sont fidèles à qui. Tu es fidèle à Dieu? Tu es fidèle de Dieu? Fidèle de Christ? Tu es fidèle du pasteur? Tu es fidèle de l'église? Qui es-tu réellement? Il y a des gens qui sont juste des participants. Juste venus au culte. Ça ne dépasse pas ça. Ils espèrent un changement dans leur vie. Qui t'a dit que la participation au culte peut changer ta vie? C'est la présence de Dieu en toi qui change tout dans ta vie. Vous savez pourquoi Jésus nous a dit de vous réunir? Qui peut me dire pourquoi il nous a dit de vous réunir? C'est pour vous enseigner. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement? Ou pourquoi vous enseignez? Pour que vous puissiez connaître sa parole. Pour mieux le connaître. Amen. C'est la raison de l'église. La raison de l'existence de l'église. Sinon chaque chrétien allait rester chez lui. Tu crois en Jésus, et puis voilà, tu attends que Jésus vienne, tu seras enlevé. Mais s'il dit
de nous réunir, c'est pour que nous nous enseignions. Que ceux-là qui ne connaissent pas bien le Seigneur puissent le connaître. Amen. Alléluia. Normalement, toi-même, tu devrais être un enseignant maintenant. Mais toi, tu es là toujours, tu as besoin d'enseignement. Et il y en a même qui ne veulent pas l'enseignement, ils veulent seulement qu'on prie pour eux. Quelqu'un qui devrait être enseignant et qui veut qu'on continue à prier pour lui seulement. Est-ce que c'est le diable qui t'a fait? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui t'a fait? C'est toi qui as pris cette décision. Ceux qui ont la connaissance ont décidé de l'avoir. Amen. 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 Quand tu veux avoir quelque chose, tu mets tout, tu mets le paquet en tout pour et de tout ton cœur pour l'avoir. Amen. Amen. Ok, on va revenir sur notre thème maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en train de dire, quelqu'un peut être là, la présence de Dieu est dans sa vie et Satan danse sur sa tête. Les démons règnent sur ta vie. Les problèmes règnent sur ta vie. Alors que Dieu est présent. Et c'est ce que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est une réalité et c'est une vérité aussi. Alléluia. Amen. Ok. On va parcourir un peu la Bible. Saisis vite. Nous sommes dans notre culte de puissance. Et même quand on parle de la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu est un esprit de puissance. Il est en toi. Donc je peux dire la puissance de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est dans ta vie. Mais est-ce qu'elle se manifeste? C'est là la question. Est-ce que cette puissance qui est en toi là, elle se manifeste? Est-ce qu'elle est active? Amen. 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 Si elle ne se manifeste pas, oublie-la. C'est comme si elle n'est pas là. Alors que la puissance de Dieu œuvre pour changer et transformer les choses. Tout ce que Dieu t'a donné là, comme don, bénédiction, etc. Si tu n'arrives pas à les activer, c'est comme si tu n'avais rien reçu. Oui, on a le nom de Jésus. C'est écrit bel et bien dans Philippiens 2. Et tout genou fléchira devant son nom. Toute langue confessera. Ce n'est pas le nom de Jésus qui a un problème. C'est toi, ta foi, qui a un problème. Je prends un exemple. Quelqu'un peut invoquer le nom de Jésus. Et puis rien ne se passe. Quelqu'un d'autre l'invoque et quelque chose se passe. Pourquoi? N'est-il pas le même nom? C'est le même nom. Mais lorsque toi tu ne l'as pas activé en toi, il devient comme juste un son. C'est fort. C'est-à-dire, si c'est seulement tes lèvres qui invoquent le nom de Jésus, ça n'a pas de sens. Si c'est juste ta gorge, hein, parce que je connais des gens ici qui ont de grosses voix plus que moi. Par exemple, la manière dont j'ai approché le micro, si c'est eux qui parlaient comme ça, si on n'a pas diminué, personne ne peut écouter. Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas une question de lèvres ou de voix.
C'est quoi? Yaka. La valeur que ton cœur donne à ce nom-là. Amen. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui jouent même avec leur vie chrétienne. Ils veulent que le nom de Jésus fonctionne. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que tu as invoqué ce nom-là que quelque chose va se passer. Amen. Tu l'invoques dans quel état d'esprit? Est-ce que toi-même tu crois à ce nom-là? Est-ce que tu as foi même au propriétaire du nom? Si tu invoques le nom de Jésus, si ça n'a pas été avec foi, rien ne se passera. Il a dit, vous chasserez les démons. Ce n'est pas tout le monde qui peut chasser les démons. Tu vas utiliser le nom de Jésus, ça ne va pas marcher. Et c'est biblique. Les fils de Sheva, ils ont invoqué le nom de Jésus, non? Ils ont voulu chasser les démons. Eux aussi, ils veulent voler le nom là comme ça et puis l'utiliser. Ça ne marche pas. Il dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Pierre. Vous là, qui êtes-vous? Cela veut dire que ce n'est pas n'importe qui peut nous chasser en ce nom-là. Parce que c'est parce qu'on ne vous dit pas cette vérité. Beaucoup de gens utilisent au hasard le nom de Jésus, ça ne fonctionne pas et ils deviennent plus incrédules. Puisqu'il y en a qui pensent que non, dès que le démon entend Jésus, là, il doit partir. C'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu as dit au nom de Jésus là, qu'est-ce qui poussait ce nom là? S'il n'y a rien, alors c'est un autre Jésus. Les démons, tu dis au nom de Jésus, ils font comme ça. Tu dis au nom de Jésus, ils font comme ça. Au nom de Jésus. Et maintenant tu chantes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis les démons même dansent au nom. Le nom de Jésus. On n'invoque pas au hasard comme ça. Gloire à Dieu. Amen. On l'invoque avec foi. Amen. Avec la ferme assurance. Gloire à Jésus. Dieu est partout. On peut le voir dans Psaume 139, verset 7. Psaume 139. Le verset 7. Nous allons lire. Ok. Où irai-je loin de ta face, loin de ton esprit plutôt? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, de la mer plutôt, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Assois-toi dans la présence de Dieu.
Même quand tu rentres dans une chambre noire et tu fermes ajouter, on dit que aux yeux de Dieu c'est une lumière. Toi tu penses que tu t'es caché. Voici nu. Gloire à Dieu. Ok, c'est pas de ça que je vais parler. Il dit que Dieu est partout. Et Dieu voit tout. Ses yeux sont partout aussi. Sa main est partout. C'est ce qu'il veut dire. Mais est-ce que sa main œuvre partout? Non. Voici, il est omniprésent. Même dans tes toilettes, il est là-bas. Il est partout. C'est pourquoi Gédéon, vu les situations, il dit à l'ange, si Dieu est avec nous, pourquoi nous sommes dans cette situation? Où sont les grandes œuvres dont nous avons entendu parler? Dieu était là. Même quand on dit Dieu, même quand on dit Dieu n'est pas là, ce n'est pas qu'il n'est pas présent. C'est parce que sa présence a été désactivée. Sinon, ce verset montre qu'il est partout. Et au moment où, là où tu penses même qu'il n'est pas là, tu te trompes. Il m'a oublié. Il m'a abandonné. Dieu est loin de moi. Non. C'est parce que simplement sa présence est désactivée. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu peut être là où tu pleures même et puis tu ne le vois pas. Et puis, il n'y a pas de réaction. C'est comme s'il n'était pas là. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est fidèle à lui-même et à sa parole. C'est un Dieu qui suit ses principes. Et tes larmes même ne peuvent pas changer ses principes. Si tu vas arrêter de pleurer et puis le suivre dans ses principes, fais-le. Amen. Amen. Il ne connaît que sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans Genèse chapitre 1 verset 2. Dans Genèse chapitre 1 verset 2. On dit que le monde était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de quoi? À la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pendant que le monde est informe et vide, Dieu était là. Le Saint-Esprit était là. Mais les ténèbres ne changeaient pas. Là, je suis en train de rentrer maintenant dans le 6 mètres d'un chrétien. D'un enfant de Dieu. Qui a l'Esprit de Dieu en lui. Parce que selon la parole de Dieu, tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, Jésus les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tous ceux qui ont l'Esprit de Christ en eux sont des fils. Et ceux qui sont conduits également. Cela veut dire que tu es bel et bien un enfant de Dieu. Ah. Peut-être que ton voisin avait oublié. Rappelle le voisin, tu es un enfant de Dieu.
Satan ne peut pas contester. Personne ne peut contester. Mais est-ce que les ténèbres changent? Est-ce que la forme de ta vie change? On dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Ça veut dire qu'il est présent. Dieu est présent. Là où il y a les ténèbres, il est présent, mais la lumière n'apparaît pas. Il y a le parler en langue, mais les ténèbres sont là. Les ténèbres ici, ça peut être des maladies, des problèmes, des situations, mais il n'y a pas de changement. Mais tu parles en langue, l'esprit est là. Tu es rempli même du Saint-Esprit. Tu as des dons même, des dons spirituels. Quand tu chantes, il y a l'onction. Quand tu pries, il y a des choses. Il y a des choses qui se passent. Mais toi-même, ta vie là, rien ne se passe. Est-ce que quelqu'un veut que j'avance? Amen. Avance, avance, prophète. Amen. Tu te poses trop de questions. Comment cela est possible? Et tu te mets à la place de Gédéon. Non. Certainement, Dieu n'est pas là. Dieu ne peut pas être là. Et puis c'est comme ça. Ça, c'est la mentalité païenne. Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Que si Dieu existait, pourquoi il y a des problèmes dans ce monde? C'est parce qu'ils ne connaissaient pas comment le monde a été créé. Avant la création de ce que tu vois, le monde était informé vie, couvert de ténèbres, et l'esprit se mouvait sur les eaux, à la surface de l'abîme, et rien ne se passait jusqu'à ce que Dieu décide d'activer sa présence. La présence de Dieu ne peut pas être activée sans la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas trop de considération à la parole de Dieu, vous ne pouvez pas activer la présence de Dieu. Ceux qui ont leur Bible à la maison, la présence de Dieu ne peut pas être activée dans votre vie. Ceux-là qui ne veulent pas méditer la parole de Dieu, sachez que la présence de Dieu est désactivée dans votre vie. Vous connaissez le danger de la Bible? Lorsque vous entendez quelqu'un prêcher et puis vous prenez cette parole-là. D'abord, toi, tu as mal compris. Puisque tu ne connais pas le fondement biblique. Tu es en danger. Amen. 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 Quand quelqu'un écoute mal un message, la personne peut devenir plus dangereuse que Satan. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Dieu a parlé. Il va utiliser quoi? Sa propre parole. Dieu va ouvrir sa bouche et puis parler. Je vois un secret ici. Le Saint-Esprit qui était déjà là. Où il y a le parler en langue et tout. Si la parole de Dieu
vient s'ajouter. Les deux, le Saint-Esprit et la parole de Dieu, active la présence de Dieu dans ta vie. Écoutez, la parole est la lumière. Lorsque tu n'as que le baptême du Saint-Esprit seulement, et tu n'as pas la parole de Dieu, il y a quelque chose qui manque. Quelque chose manque. Et c'est pour ça que les choses sont comme ça. Quelque chose te manque. Quelque chose te manque. Il manque la parole. Même ceux-là qui disent je ne peux plus prier, ma vie de prière, ta vie de prière n'a aucun problème. Je veux dire que la source du problème se trouve ailleurs. Lorsque la présence de Dieu est désactivée, même ta prière n'avance plus. Tu vas forcer pour prier. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent prier par désespoir? On prie seulement parce qu'on n'a pas autre chose. Hein? On n'a pas autre chose à faire. C'est pour ça qu'on doit prier. Ça, c'est pas la bonne prière. Quelqu'un qui vient à Dieu, ça peut être dit aussi quelqu'un qui crie à Dieu. Quelqu'un qui prie Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour ça qu'il décide de chercher sa face en lui faisant appel. Amen. Amen. Quand on dit appel là, ce n'est pas que Dieu est loin et puis il doit venir. Écoutez, ne soyez pas trop charnel. La parole de Dieu est esprit et vie. Vous comprenez? Lorsqu'on dit invoquons le Seigneur, nous sommes en train de parler d'invoquer sa manifestation. Puisqu'il est déjà là, il est en toi. Il va venir d'où encore? Mais tu l'invoques maintenant qu'il se manifeste. Amen. C'est bien vrai, même si tu dis Seigneur, agis, Seigneur, viens maintenant. C'est pas qu'il va venir d'ailleurs. Il est déjà là. Venir là, c'est venir sur ce que tu l'invoques. Amen. 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 La Bible nous dit que sa présence doit être active. Et c'est en ce moment que tu ne regrettes pas de devenir enfant de Dieu. Sinon, il y a des gens qui vivent avec la présence de Dieu jusqu'à quitter ce monde sans que sa présence ne soit activée. Ces gens-là vont échouer dans cette vie, dans tous les domaines. Une vie chrétienne sans puissance, sans force, c'est seulement on attend le ciel. Mais en entendant le ciel, tu dois vivre sur cette terre une vie de victoire, une vie de succès. Amen. Normalement, vous les commerçants et les hommes d'affaires, si vous allez au marché, tant que pour vous là n'est pas fini,
Celui qui allait prendre des choses pour venir faire et qui est à côté de vous là, aucun client ne doit venir là-bas. Mais on a des chrétiens inconscients de la présence de Dieu. Ce qu'ils connaissent, ça là, il faut que j'aille compris pour moi. Oh, oui. Le voisin là, il attache pour moi là. Toi-même, qui es-tu? Tu n'as pas honte de dire ça de ta bouche? En tant qu'enfant de Dieu, que ton voisin t'a allié toi ton commerce. Et tu te sapes bien pour venir flatter qui à l'église? Non. Écoutez, le temps est venu. Vous devrez arrêter de faire semblant. L'ennemi, lui, il ne fait pas semblant. En tant qu'enfant de Dieu, ne fait pas semblant d'être, de l'être. Il faut que tu le sois réellement. Amen. Amen. Et puis, ce qui me fait mal, il y a certaines personnes, c'est eux qui ne veulent pas être vrais, et c'est eux qui ne veulent pas abandonner aussi. Vous êtes de quel côté au juste? Quand tu étais dans le monde, ceux qui ont décidé de réussir et qui n'avaient pas connu Christ, ils ont créé des voies là où il n'y en avait même pas pour aller rencontrer quelqu'un parce qu'ils ne connaissent pas quelqu'un d'autre. Faire des sacrifices impossibles. Maintenant tu deviens chrétien. Aucun sacrifice. Hey. Ça c'est quel genre de vie chrétienne? Croire, accepter les choses comme ça. Je ne peux rien faire. Tant que ce n'est pas quelqu'un qui a prié pour moi. Où est-ce que vous avez trouvé cette vie chrétienne-là? Elle n'est pas biblique. C'est venu d'où? C'est une infiltration. Une infiltration dans le christianisme. Et ce qui est choquant encore est qu'ils écoutent bien la parole de Dieu. Et puis ils se lèvent, ils déposent, ils reprennent leurs vieilles habitudes. Alléluia. Amen. J'ai rencontré des gens qui ont fait des sacrifices impossibles dans le monde. Des gens qui m'ont avoué ça. Je me suis déshabillé. On s'est déshabillé. Voilà. Parce que je ne vais pas dire moi, parce que ce n'est pas moi. C'est ce qu'ils ont dit. À minuit, marcher nu, aller au cimetière, faire se laver avec des produits et marcher nu, revenir à la maison. Non, ce qui est positif ici là, j'admire ces gens de foi là et leur sacrifice. Et si ces gens là se convertissent, il vient aujourd'hui, dans 6 mois, il a dépassé ton niveau là. Pendant que toi tu es un vieux converti qui est là et qui ne fait pas bouger les choses. La puissance de Dieu, ça t'intéresse pas. Oh, il faut quitter la religion pour atteindre la vie chrétienne. Amen.
Jésus n'a pas établi une vie chrétienne, je veux dire, une religion chrétienne. Il a amené une vie à vivre. Pas une religion, mais une vie. Que tu dois vivre. Alléluia. Amen. Ok, on continue. Dans Somme, non, on a lu Somme. Ok. Voyons quelque chose. Dans Jean chapitre 2, verset 3. 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 Et il y en a qui sont choqués. Jean. Et il y en a qui sont choqués. Il dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Et ma vie est comme ça. Donner sa vie à Jésus, c'est un premier pas d'abord. Mais cela ne change pas les choses d'abord. Non, ton homme intérieur a été sauvé pour aller au paradis. Si tu t'arrêtes à là, tu es juste sauvé pour le ciel. Maintenant, quand tu as accepté Christ dans ta vie, tu dois faire un pas en lui. Un pas. Fais un pas avec Jésus. Amen. Mais seulement donner ta vie, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut vivre. Il faut vivre Christ. Alléluia. Donc, dans Jean chapitre 2, verset 3, on parle de Cana. Maria de Cana. Verset 1 même. Verset 1. 3 jours après. Après quoi même? On a dit un verset qui commence par 3 jours après. C'est 3 jours après avoir rencontré Nathanaël. Il a dit à Nathanaël, parce que j'ai dit que je t'ai vu sous le figuier avant que Philippe ne vienne t'appeler. Tu crois? Suis-moi. À un certain moment, tu verras le ciel ouvert. Et quoi? Et des anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus était en train d'annoncer ici que désormais, il y aura des miracles. Amen. Il y aura de grandes choses. Donc 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. La suite, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Soka ana? Soka mawa. Alléluia. Amen. On a bien dit sa mère. Oh, voilà. Là où j'ai parlé, là, on a dit femme. Oh, oui, mais cette femme, c'est sa mère. Ok. Amen. Amen. Mais maintenant, pourquoi il n'a pas dit mère? Bon, je ne vais pas changer mon message. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée.
Ceux qui sont trop dans la chair, comprenez ici. Jésus, lui-même, Jésus dans la chair, ne peut pas appeler sa mère femme. Mais là, on voit deux personnes en lui. Et la personne qui est à l'intérieur appelle la maman de sa chair femme. Parce que ce n'est pas lui sa mère. Ce n'est pas la mère de Christ, mais c'est la mère de Jésus de Nazareth. Wow. Christ n'a pas de mère, c'est Jésus qui a une mère. Puisqu'on dit Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Et c'est le Dieu maintenant qui a parlé et il n'a pas dit mère. C'est le Dieu qui parlait maintenant. C'était plus Jésus. Mais le Dieu en lui. Là, il a dit femme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu vois Jésus juste dans la chair, fils de charpentier, Jésus de Nazareth seulement. Jésus, en ignorant le Dieu qui est en lui. Il a dit femme, femme là combien de fois? Même quand on l'a cloué. Il dit femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Qui parlait? Ok, je ne vais pas changer mon message. On revient sur notre activation. Ok, maintenant. La mère de Jésus dit à Jésus, leur vin est fini. Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors que Jésus dans la chair ne peut pas dire ça. Il y a quelque chose entre lui et sa mère, non? Et il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? On sent une autre personne qui parle. Amen. Amen. C'est comme si je dis à ma femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Elle va dire quoi? Mais tu es mon mari. Maintenant, si c'est un esprit qui parle, alors elle ne peut pas dire ça. Maintenant, et Jésus dit son heure n'est pas encore venue. Et Marie dit aux gens là, faites ce qu'il vous dira de faire. Vous voyez, Jésus doit dire quelque chose. Jésus doit activer la présence du Père avec une parole. Ce que je veux dire ici, est que Jésus a été invité aux noces de Cana, mais malgré sa présence, le vin a manqué. Ce n'est pas parce qu'il est là que le vin ne va pas manquer. Regarde dans ta vie, il y a quelque chose qui manque. Quelque chose te manque, non? Qu'est-ce qui te manque? Il y en a qui vont dire rapidement mariage. Il y en a qui vont dire enfantement. Il y en a qui vont dire diplôme. Il y en a qui vont dire l'argent. Il y en a qui vont dire voyage. C'est ça qui me manque. Mais Jésus n'est pas dans ta vie. Alors que c'est le même Jésus qui dit Télestai. Tout est accompli. C'est le même Jésus en qui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Et quelque chose te manque. C'est lui qui est dans ta vie. Mais il y a un manquant.
Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui pensent seulement qu'ils doivent rentrer en Christ et puis les choses commencent à se manifester seuls. Et automatiquement. Je dis ça parce que je sens même l'erreur souvent. Et même dans vos témoignages. Depuis que j'ai mis mon pied dans cette église, il y a d'autres personnes qui ont mis leur pied. Rien n'a changé pour le moment. Je veux dire, ce n'est pas ton pied ici qui va changer les choses. Tu as mis pied. Maintenant, écoute ce qu'on te dit et va appliquer. C'est ce qui va changer les choses. Puisque sa mère a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Voici ce qui active la présence de Dieu à se manifester par des miracles. Ce que Dieu dit, c'est ce que tu dois faire. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que tu dois faire. Si c'est comme ça que tu vas activer la présence de Dieu. Faites ce qu'il vous dira de faire. Et Jésus, qui disait que son heure n'est pas encore venue, va quand même faire quelque chose. Et on peut voir ici, Jésus, Dieu, tu peux l'amener à opérer dans ta vie sans même le temps fixé. Amen. Je vois qu'il n'y a pas eu Amen. Parce que les gens ne croient pas à ça. Je vais vous dire quelque chose. Ce que j'ai compris avec Dieu. Quand tu pries, bon, je ne sais pas toi, hein, mais quand je prie là, il m'exauce sur place. Amen. J'admets toi, Amen, mais je ne sais pas si tu vas avaler ce qui suit maintenant. Il faut savoir que la réponse de Dieu peut être OK. Ou oui. Mais tu n'as pas encore la chose. La situation n'a pas encore changé. Mais au moins, il t'a donné sa parole que je t'ai exaucé. Ça, c'est un exaucement, non? Et il y a maintenant ce qu'on appelle l'accomplissement de l'exaucement. Beaucoup de gens qui n'ont pas encore vu l'exaucement de leur prière, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas exaucé. En tant qu'enfant de Dieu, tu es déjà exaucé. Mais l'accomplissement, ça c'est la présence active de Dieu qui le manifeste. En fait, quand Dieu est là, tant que sa présence n'est pas activée, elle ne fait rien. Jésus était là, non? Il était présent. Sa présence était là. Mais cela n'a pas empêché le vin de manquer. Normalement, ce qui est dans notre tête est que quand Jésus est dans un lieu, le sac de riz ne peut pas finir. Mes pommades ne peuvent pas finir. Mon argent ne peut pas finir. Mon essence ne peut pas finir. Mes cheveux ne peuvent pas finir. Même les ongles ne peuvent pas finir. Alors qu'il est présent. Il est présent. Mais la manifestation de sa présence n'y est pas. Alléluia. Amen. Elle a parlé à Jésus. Et elle a dit, je sais comment il active
sa présence, il va dire de faire quelque chose. Alors, faites ce qu'il vous dira de faire. C'est comme ça qu'il opère. Amen. Toi, chaque jour, Jésus, Jésus. Est-ce que toi-même tu sais comment ton Jésus là opère? Il faut apprendre à connaître ce Jésus qui est en toi. Comment il fonctionne, comment il opère. Comme ça, tu sauras comment s'attendre à lui. C'est comme je vous dis, s'attendre à lui là, ce n'est pas qu'il est à quelque part et qu'il doit venir. S'attendre à lui, qu'il se manifeste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme dans la barque. On dit Jésus dormait. À quel moment? Au moment de la tempête. Au moment des cris. Au moment de la panique. Jésus dormait au fond. Et sa présence dans la barque n'a pas empêché le vent et la tempête de souffler. Donc, ne mesure pas la présence de Dieu là aux situations. Il est là. Et les problèmes sont là. Mais Jésus est là. La barque balançait. On dirait que je touche la mentalité de quelqu'un. Parce que le christianisme qu'on t'a prêché là, si Jésus est dans ta vie, ta vie ne doit pas être comme ça. Si Jésus est dans ta vie, les choses ne doivent pas être comme ça. Ce n'est pas aussi automatique. Je vais vous laisser même d'abord. Parlons même des hommes de Dieu. Je veux dire ceux qui prient pour les gens. Tu peux prier pour les gens. Il y a des miracles partout. Il y a des miracles partout. Il y a des changements. Et toi-même là, ta vie est en train de s'effondrer. Pourquoi? Là, il faut activer la présence de Dieu pour ta vie. Sinon, si tu l'actives pour quelqu'un d'autre, seulement, il y aura des changements dans sa vie, mais dans ta vie, il n'y aura rien. Et vous savez pourquoi la foi de beaucoup de gens ont déraillé de cette façon? Les pratiques qu'ils faisaient avant de venir à Christ n'a pas la même fonctionnalité avec la foi. Vous comprenez? Amen. Voilà. J'ai amené tel truc. Voilà, il doit faire tout pour moi. Je ne sais pas si dans le monde ça fonctionnait. Mais dans le christianisme, ça ne fonctionne pas comme ça. Le Christ est une vie à vivre. Amen. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Ça veut dire quoi? C'est nous les brebis. Comme un pasteur qui n'avait pas mangé couscous. Il n'a pas eu l'aliment à l'école. Il dit, je suis le berger, vous êtes mes animaux. Bon, on comprend ce qu'il veut dire, mais dire à quelqu'un qu'il est animal là. Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est une vie à vivre. La vie de Christ est une vie à vivre. Yes. Amen. Et si tu refuses de la vivre, ce qui est dans la vie de Christ, tu ne la vivras pas et tu ne l'auras pas. C'est ce qui se passe lorsque tu n'arrives pas à vivre la vie de Christ. Ce qui est dans les bénédictions cachées en Christ, tu ne pourras pas la vivre. Donc, dans la tempête, Jésus dormait. Il était présent. Mais rien ne se passait. Jusqu'à ce que on active sa présence en le réveillant. Jésus s'est levé. Et c'est comme ça que tu dois réveiller la présence de Dieu en toi. Et c'est ce que j'appelle activer. Rentrer en contact avec la présence de Dieu. La réveiller. L'engager. L'amener à faire quelque chose. Les pierres sont allées le réveiller. Vous dormez pendant que nous périssons. C'est bien vrai que Pierre a utilisé des mots négatifs. Ça ne vous dit rien si nous périssons. Bon, au moins ils l'ont réveillé. C'est ça qui est positif. Ils l'ont touché. Ils l'ont réveillé. Alors que Jésus incarner la présence de Dieu dans la barque. Vous comprenez? Jésus dans la barque, c'est la présence de Dieu dans la barque. Mais malgré la présence de Dieu, la barque balançait au hasard. Il y avait des vagues d'eau. Il y avait la tempête qui soufflait. Mais comme ils ont réveillé la présence de Dieu, la présence de Dieu s'est manifestée en parlant sur la situation. Et il a menacé la tempête. Il a menacé le vent et les eaux. Il y eut un grand calme. Amen. Amen. Ok, vous applaudissez. Mais l'erreur qu'il ne faut pas faire de nos jours, c'est attendre que Jésus parle aux tempêtes encore. Non, écoutez, il y en a qui veulent vivre une vie chrétienne périmée. Jésus ne parle plus aux tempêtes. Jésus veut que nous parlons aux tempêtes. Ce n'est plus lui qui parle aux tempêtes. Il veut qu'on parle aux tempêtes en son nom. Tempête, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Et la tempête se calme. Mais si tu attends que Jésus vienne parler sur ta tempête, mon ami, ça c'est dans le passé. Maintenant là, c'est toi qui dois parler aux tempêtes. C'est toi qui dois commander à la mer. Tais-toi. Silence. Au nom de Jésus-Christ. Et la tempête dit oh la main. On obéit. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi il dit si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il fait quoi? Qu'il prie. Toi-même, dégage la souffrance. Arrête les tempêtes. Je sais que c'est Jésus qui est mort pour toi. Et il ne s'est pas contenté de mourir seulement pour toi. Il s'est investi en toi. Avec son esprit. Esprit d'autorité. Esprit de force. Esprit de puissance. Esprit de gloire du Père. Amen. Alléluia. Amen. Donc,
C'est à toi maintenant d'arrêter cette tempête qui souffle. Au nom de Jésus. Pour finir, pour terminer, on peut activer la présence de Dieu par la prière. J'ai commencé par le Saint-Esprit et la parole. Et je termine par la prière. Qui aime prier? Qui aime prier? Si quelqu'un à côté de toi il n'aime pas prier, impose ta main et commence à prier pour lui. Et dis-lui au nom de Jésus, reçois l'esprit de prière. Alléluia. Amen. Quand les apôtres ont été persécutés, est-ce qu'on peut décortiquer le mot persécuté? Alléluia. Amen. Ils rencontraient des difficultés, des attaques, des oppositions qui se levaient contre leur ministère. Satan, quand il veut attaquer là, il part prendre des gens. Il les utilise pour attaquer. Leur ministère était attaqué. On mettait des bâtons dans les rues et on les menaçait. On cherchait à les détruire. Qu'est-ce que l'église primitive a fait? Il repart à la chambre haute, à la véranda de Salomon. Donc après les menaces, ils ne sont pas allés s'asseoir pour se décourager, pour pleurer. Et c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Quand le diable se lève contre eux. Ici, on voit des humains qui se sont levés contre eux. Mais en réalité, c'est l'ennemi qui était derrière tout ça. Mais Satan ne viendra jamais lui-même. Il a un esprit. Il ne peut pas faire les choses physiquement. C'est pourquoi il a besoin d'un corps. Il a besoin de quelqu'un à qui il va utiliser pour faire les choses. C'est pourquoi tu es attaqué par des gens que tu n'as rien fait. Tu ne comprends pas pourquoi ils t'attaquent. C'est le diable qui t'attaque à travers eux. Et c'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Ils sont revenus. Et quand il eut au verset 31, Acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Wow. Amen. Vous voyez, ils n'ont pas cédé au découragement. Quand toi tu rencontres des difficultés, quelles sont tes attitudes? Quelles sont tes attitudes? Pleurer? Se décourager? Non, ce n'est pas la solution. C'est pourquoi j'ai prêché sur le découragement. J'ai parlé du courage, reprendre courage le dimanche passé. Amen. Quand tu as la foi, quand tu as des dons, quand tu as beaucoup de choses, sans le courage, tu ne pourras rien faire.
Même la foi là. Ba tiɲɛ ba. On dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. A bɛ la mi a bum fɔ n ba ne wa birigiri. Sans le courage, tu ne peux rien démontrer. Fɔ an ba ta rawura fɔ ka tɛ pukuba. Tu n'oseras même pas. Fɔ min kana saa ye. Tu n'oseras pas. Kana saa ye. Il faut le courage Kalifa pam rawudo. pour pouvoir activer ta foi. Na ile tɔgɔ gudigo tiɲɛ ba. Maintenant, Masa. quand ils sont revenus, ils sont montés à la chambre haute. Bam le bɛ wa mɛ kan to ru nyingi dora. Et prier à nouveau. Na ta bam pose. La chambre haute, c'est là où ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Nyingi dora ya bɛ la bam da bɛ pose ti si son wa lisba. Et quand on les a menacés, A bɛ lenga ba. quand ils se sont sentis menacés, La bam bu ram de tuba ton couple la zanga. ils se sont retrouvés là-bas, O le bɛ wa mɛ tigim taba. à la source. Nkyɛn nyɛgara wa. Ils savaient que c'était le Saint-Esprit. O bra mim ta si songo. La source, Nyagara. c'est le Saint-Esprit. Ya si songo. Ils ont prié O pusam. pour que la présence de Dieu se manifeste Si davantage. wana mpel ma mal on pukum bas. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. Yem te si son fugum. Et là où ils étaient, le lieu trembla. Bam da ben wa rigundam. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bam le pitne si songo. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bam kinga meti mon kwera ne su bangre. On leur dit d'arrêter. Wele o gibne dem tam yals. Ils ont vu que par notre force, O mi kam tini bam menga panga. on ne peut pas. Bam paton ye. Par notre capacité, Bam paton wa. on ne peut pas. Bam paton ye. Maintenant, Massa. qu'est-ce qu'on va faire? Namana wana. Qu'est-ce qu'on va faire? Namana wana. Ils ont prié. O pousa. Le Saint-Esprit Si songo. les a quoi? Dynamisé encore. Si son lebara me le wa ko bam pang pala. Rechargé A lebara wa pilsa bamba. d'assurance. Ne su bangre. Mena. Et ils ne sont pas restés là. O papa be. Ils descendent. O lebara yim. Jésus-Christ sauve. A je que fara da me. Pas autre yelle, pas autre neda. Ils n'avaient plus peur. O bra pele autres bafi. Ah. Mon ami, Nzoa. quand tu rencontres des choses qui semblent te décourager, qu'est-ce qu'il faut faire? Fo ha wa serre yalla na san fo sura bula fo serre mane. Qu'est-ce qu'il faut faire? Da bala fo serre mane. Souvent, on se lève pour aller chez quelqu'un demandant à prier pour toi. Hein? Est-ce que la personne là même n'est pas dans le découragement? Fo mi yikre da tienne ne pour mi. Est-ce que ça ni fo tienne serre ya? Akabe su sang pour menga. C'est pas tout le monde qui savent te remonter. Arkane ba fan tu le bran pa fo rawri. Tu peux demander à quelqu'un de prier pour toi et la personne dit, oh, que c'est grave. Faut te Ce que connaître. le Seigneur me montre là, c'est grave. Faut te connaître ta pour mi ta sabe tu oh mami ya yelli nga wa adia yelle ad fo yella ya yelle. Selon son niveau. Ya nyime niveau la auto. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ya buena mania. Ils ont prié. Pusam. Voici un découragement qui est en train de venir. De découragement wate. Mais on va prier. Ya ton pusam. Ils ont invoqué la présence de Dieu Paul wena mbelema. qui s'est manifestée. Ta puki. Et le Saint-Esprit les a Si remplis son le bran pidou la main. d'assurance. Ne su bangre. Et ils sont sortis. Abimi. Ils continuent encore. Jang tore. Ils continuent Jang encore. tore. Le découragement n'est pas la solution. De découragement pas yela faut yela C'est une tiye. perte de temps. Ya fo sam da wera ni su Le sanga. découragement est une perte de temps. Su sanga ya fo sam da were. Le découragement, c'est une occasion. Hein? C'est un temps d'occasionner l'ennemi. Su sanga ya were fo compte bewa. Devrait encore plus. Tale wa tout mon passe viens pas. Le découragement Su sam ça. n'est pas la solution. Araba timie. C'est là. Réveille simplement la présence de Dieu. Nek wena mbelema ne pusro. C'est tout. Sem. Mena. Quand tu sens le découragement, c'est que la présence de Dieu est désactivée. Fo sang o wo su sanga ram bang ti wena mbelema kale widigie. Quand tu l'actives, Fo sang widiga. le découragement s'enfuit. Su sam sa loram. Mena.
Et tu es encore renouvelé. Vous savez, c'est dans la présence de Dieu qu'on est renouvelé. Et quand elle est active, elle ne fait que nous dynamiser seulement. C'est comme tu t'es branché sur une prise, c'est en train de te recharger. C'est bien vrai, il y a des power banks un peu partout. Et c'est qui? Ceux qui prient pour les gens. Voilà. Et si power bank là aussi est déchargé. Aucun power bank ne va dire je suis déchargé. Ils vont te brancher quand même. Ça ne rentre pas. Mais il dit reçois. Quand tu quittes, ils t'ont épuisé encore davantage. Le Saint-Esprit est celui qui nous recharge. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là. Que quelqu'un mette en application ce système-là. La parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Et en appuyant avec une vie de prière. Reviens avec les témoins d'action de grâce. Reviens avec les témoins d'action de grâce. Alléluia. Amen. Quand la présence de Dieu est activée dans un lieu, tout devient possible dans ce lieu. Tout devient possible. Mais là où elle est désactivée, rien n'est possible là-bas. Dans la vie d'une personne où la présence de Dieu est désactivée, rien ne va se passer là-bas. Il y a des gens, leur situation les a tellement abattus au point qu'ils ne peuvent plus prier. Ils ont arrêté même de prier pour le sujet. C'est ça qu'on appelle le désespoir. Et je n'ai jamais vu le désespoir produire un miracle. Maintenant, c'est à toi de te relever. Dire je refuse la défaite. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Les choses peuvent se changer. Ça peut se changer. Je refuse l'abattement. Je refuse le découragement. Écoutez bien. Ce n'est pas par la volonté de mes parents que j'existe. On ne pouvait même pas m'avorter. Leur calcul ne pouvait, leur calcul menstruel, c'est ça non? Ne pouvait pas m'empêcher de venir dans ce monde. Même si vous voulez aller faire des piqûres, je vais me mettre. Alléluia. Amen. Si tu veux pas mettre quelque chose, moi j'allais venir. Amen. Toi tu allais naître. Il y a des enfants là. Ce système de science ne peut pas les empêcher de venir. Ils vont naître même en tenant ce que tu as utilisé pour bloquer là. Ils sortent avec ça. Je devrais venir. Ça là, ça ne peut pas m'empêcher. Mon Dieu veut que je sois là. Et je suis là. Amen. Amen. Alors que tu n'es pas né pour échouer, tu existes pour faire des exploits. Amen. Lève-toi de tout découragement. Sors de là. Dieu est toujours là. Active sa présence. Active sa présence. Active sa présence. Et les choses vont commencer. Les choses vont commencer. Les choses vont commencer. Les choses vont commencer. Amen.
Découragement, c'est pas chrétien. Ya sida su samba pas chrétien lenye. Découragement, c'est pas enfant de Dieu. Si samba pas mona bitu mie. Découragement, c'est pas MERE. Su samba saya pas ministre kan lenye. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Active-le, active-le, active-le. Active sa présence. Active sa présence. Et Dieu te demande, qu'est-ce que tu fais de ma présence? Qu'est-ce que tu fais de mon onction? Qu'est-ce que tu fais de ma puissance? Tu vas dire à Dieu, je l'ai désactivé. Réactive la présence de Dieu. Les choses vont changer. C'est bien vrai, nous chantons, dis un mot, je serai guéri. Dis un mot, je serai béni. Dis un mot. Il a déjà parlé. C'est à toi de dire un mot maintenant. En fait, quand on dit de parler là, c'est comme appuyer un bouton pour activer. En fait, tu n'as pas compris. En fait, Jésus, à un certain moment, il a dit, tout est accompli. Je n'ai plus rien à faire encore. La seule œuvre qui reste que Jésus doit faire, c'est revenir nous chercher. Amen. Hey. Maintenant, il prend la télécommande. Il nous donne. Et il dit, mon esprit, l'esprit du Père, va vous guider à utiliser la télécommande. Amen. Parce que si le Saint-Esprit n'était pas là, si nous prenons la télécommande, on va être dangereux. On va mal l'utiliser. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans l'utilisation de la télécommande. C'est le seul langage pour que vous compreniez. Sinon, Dieu n'est pas la présence de Dieu n'est pas une télé. Je veux dire, l'autorité t'a été donnée. Et c'est à toi maintenant. J'active la possibilité. J'active au nom de Jésus une parole pour changer telle situation. J'active un miracle de ce côté au nom de Jésus. J'active. Maintenant, il ne faut pas jouer avec la télécommande. Eh Jésus, si tu perds la télécommande, tu vas être là. Eh Jésus, le diable ne te regarde. Avec la main vide. Au nom de Jésus. Le diable dit quoi? Seulement le nom? Non. L'autorité. L'autorité. Donc, ce n'est plus Jésus qui doit dire un mot, c'est toi qui dois dire un mot maintenant. Disons que Jésus a donné tous les mots. Et c'est nous de les activer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu as dit face à l'attaque que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et c'est comme ça qu'on active les choses. Mais tu déposes ça, Jésus. Je suis attaqué. Jésus. Viens me protéger. Viens me garder. Viens m'aider. Prière périmée.
On n'invoque plus Jésus à venir faire des choses. Que cela soit fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un croit à ça? Quelqu'un croit à ça? Ok. Amen. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Je crois que mon message va changer la vie de quelqu'un. Et je crois que ça va révolter quelqu'un à se lever et à changer les choses. Là où tu avais eu la défaite, à partir de maintenant, va relever les défis. Va relever les défis. Va relever les défis. Va relever les défis. Comment on peut utiliser cette télécommande qui est l'autorité pour prier pour le mariage? C'est toi qui enseignes le mariage. Alléluia. Amen. Regardez. Ce qui me donne l'assurance souvent. Père, je ne suis pas né pour vivre seul. Et quand j'étais en train de naître, avant que je ne sois né, mon jardin d'Éden a été établi. Donc je suis né dans mon jardin. Non? Je n'oublie pas le plan idéal de Dieu. Il a tout aménagé avant de créer l'homme et de le placer là-bas. Tout ce qui concernait la vie de l'homme, Dieu a tout aménagé avant de le créer. C'est ce qui me donne l'assurance. Et quand je prie pour quelque chose, je ne doute point. Parce que pour moi, ça est déjà là. Ça est déjà là. Le Père l'a déjà établi. Je prie pour sa manifestation. Il y avait quoi dans le jardin? Tout. La gloire de Dieu. La présence de Dieu. Les fruits. Quand tu manges comme ça, ta peau la brille. Tu n'as pas besoin de pommade. Vous qui avez besoin de pommade, c'est parce que vous ne mangez pas les fruits du jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Écoutez, amen. Dans le jardin, alors que ce jardin est l'âme toujours, et ce jardin est spirituel. Tu comprends? Amen. Le jardin d'Éden est bel et bien là spirituellement. Le jardin a été créé pour l'homme. Tout ce qui concernait sa vie était dedans. Et rien ne lui manquait. Rentre dans ton Éden aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que ton Éden se manifeste. Que ton Éden se manifeste. Dans l'Éden, il y a le mariage. Parce que c'est là-bas que Adam a été marié. C'est là-bas que Adam a été marié. Je ne sais pas s'ils ont eu les enfants là-bas. Ma femme et moi, on discute sur ça chaque jour. Et voilà. Moi, j'ai dit, amen, amen, que l'homme était là pour faire des enfants. Elle me dit non, c'est la chute qui les a amenés à découvrir comment faire les enfants. En fait, c'est une façon de faire des débats pour monter. Amen. Alléluia. Amen. Pour pousser la réflexion. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a béni l'homme là-bas. Là, dans le jardin.
Même s'il a jeté la télécommande après, Dieu a béni l'homme. Il dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alléluia. Aujourd'hui, tout Éden que l'ennemi t'avait fait perdre, retrouve-le au nom de Jésus. Retrouve ton Éden au nom de Jésus. Retrouve ta joie de vivre. Retrouve ta paix de vivre. Retrouve ton bonheur. Retrouve ta gloire perdue. J'entends reclassement. Quelqu'un va avoir ce qu'on appelle un reclassement. Amen. Dans son lieu de travail, j'entends un reclassement. Amen. Ça, c'est la manifestation de ton Éden. Un reclassement. On va revoir ta position. On va revoir ta position. On va revoir ta position. Et on va te reclasser. Bumkabe wenam senkatoye tal tembo ti wen toyafa. Amen. Wariku yelumbaste na ba wende. Man tembo ti wen na managame. Bumkabe wenam senkatoye. Madame Saodobe. Tal tembo ti na. Okay. King Tolly. Yasira. When I'm singing to you, table went far. What it could yell them bust the nava when they tal table when I'm. No, my lady come back when they Sakaya lady come back when they Rosie, my lady come back when they are tal table. When I'm saying tal tempo ti wen waliku yelam baste na ba wende tal tempo ti wen na maname when I'm saying kabeye tal tempo ti wen for pam tempo liku yelam baste na ba wende tal tempo ti Kawato. Nampa mame. Hakika. Oh.
C'est un chant d'encouragement. Un chant qui active ta foi et qui amène ta foi active à activer la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Jean 11, verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Amen. Regardez Jésus. Il disait que notre ami Lazare dort. Et je vais le réveiller. Les disciples ne comprenaient pas. Il dit ouvertement, il est mort. Pour vous. Il est mort pour vous. Comment on peut mourir? Afin que vous croyiez. Et Jésus dit, je me réjouis de ce que Lazare est mort et que je n'étais pas là. Quand j'analyse ça, Jésus avait transporté la présence active de Dieu. Mais il était loin. Lazare est mort parce que la présence active n'y était pas. C'est à cause de l'absence de Jésus que Lazare est mort. Et on l'a pris. On l'a mis dans une tombe. Depuis 4 jours. La présence active arrive. Et Jésus parle. Lazare sort de là. Amen. Tout ce qui est gâté dans ta vie, c'est parce que la présence active n'était pas là. Maintenant, à travers ce message, tu l'as activé. Tu l'as activé. Tu l'as activé. Tu l'as activé. Pendant que les sœurs chantaient, Dieu me dit, il y a beaucoup de gens. Ils ne savent pas, mais je les ai bénis. Je les ai bénis. Mais ils ne savent pas. Dieu t'a béni. La bénédiction est réelle. Elle est là. Mais tu ne sais pas. Tu ne savais pas. Maintenant tu le sais. Je voyais l'élargissement dans la vie de beaucoup de gens. Amen. Amen. L'élargissement. L'élargissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois une semaine de miracles devant nous. Wow. Amen. Mamne semaine il y a bonne semaine tontoré. Parce que en activant la présence de Dieu aujourd'hui, dans la semaine, il y aura des miracles et des miracles et des miracles. Amen. Et des miracles. Amen. Amen. Dans la vie de beaucoup de gens. C'est une semaine de miracles. Yes, bonne semaine.
une semaine de miracles pour toi. Il y a bonne semaine pour Yinga. Alléluia. Amen. Qui sent une tempête qui s'est levée contre lui? Est-ce que quelqu'un sent une tempête? Est-ce que quelqu'un sent la présence d'une tempête contre sa vie? Il y en a ou bien il n'y en a pas? Ok. Amen. Selon la parole, en activant la présence de Dieu par la parole, la tempête s'est arrêtée. Amen. Amen. On va prier. On va prier. Et on va arrêter ces tempêtes-là sur ta vie. Au nom de Jésus. Déclare avec moi au nom puissant de Jésus que toute tempête qui se lève contre moi s'arrête maintenant. Tais-toi. Cindy. Du calme. Silence. Silence. Au nom de Jésus. Priez maintenant. Priez maintenant. Priez maintenant. Priez maintenant. Nous arrêtons les tempêtes maintenant au nom de Jésus.